projet pilote de l'équipe mobile en intervention psychosociale permet de mettre en commun leur expertise lors d'interventions auprès de citoyens en crise ou qui souffrent de problèmes de santé mentale. On va beaucoup plus loin dans nos interventions, en mesure de comprendre la problématique des gens et de savoir pourquoi les gens ont de la peine, pourquoi les gens prennent un couteau et disent « je veux mettre fin à mes jours ». 911, quelle est votre urgence? OK, madame. OK, madame, écoutez-moi. Vous êtes dans quelle ville? C'est quoi votre nom, madame? Madame Carrier. C'est quoi votre adresse? Oui, je le sais, mais j'ai besoin de ça, madame Carrier. On va vous aider. Écoutez-moi. 575 Montréal. Parfait. C'est quoi le nom de votre ex-conjoint que vous inquiétez? Guillaume Pro. OK. Il a quel âge, Guillaume? OK. Puis là, qu'est-ce qui se passe avec Guillaume? OK. OK, madame. Fait que là, vous êtes en séparation, puis là, il prend ça mal. Il vient-tu juste de vous appeler? Il vient-tu juste de vous texter? OK. Fait que ses propos, c'était qu'il préférait mourir. C'est ça? OK. Ça va pas bien à l'école? OK. OK, une photo avec une corde? OK. Parfait. OK. Puis, fait que vous me dites que c'est pas la première fois qu'il y a des propos comme ça, mais qu'il veut mettre son plan exécution. C'est ça, je comprends? OK. C'est quoi son adresse à Guillaume? 200 Canadian Nord, à Sherbrooke, bien sûr. Il n'y a pas d'appartement? Lui, y a-tu des colocs? OK. Écoutez, Madame Carrier, écoutez-moi. Je mets les policiers immédiatement en direction, puis je vous en redonne des nouvelles. Ça va? Merci. Bonjour, je m'appelle Geneviève Dufort, je suis patrouilleur au service de police de Sherbrooke depuis maintenant bien 11 ans. Je fais partie de l'équipe EMIP, l'équipe mobile d'intervention psychosociale depuis 2 ans maintenant avec nos super travailleurs sociaux ici présents. Bonjour, je m'appelle Magdalene Bouchard, je suis travailleuse sociale depuis 18 ans maintenant. Puis je suis avec Geneviève sur le projet EMIP depuis le tout début. Je viens déjà la corriger. Ça va faire 2 ans et demi qu'on est ensemble. En regard à vos connaissances, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne éprouve des problèmes de santé mentale si on exclut la consommation de drogue en général? Je vais y aller. Il y a plusieurs facteurs. Par exemple, quelqu'un peut avoir de la génétique, qui fait qu'il y a des antécédents au niveau familial, qu'il y a déjà des troubles de santé mentale. Exemple, on pourrait la schizophrénie. Ensuite de ça, il y a des traumatismes dans le passé qui ont été vécus dans le passé. Là, on peut parler, d'exemple, du trouble de la personnalité limite qui peut être occasionné, entre autres, là, par des traumatismes au niveau sexuel à répétition dans l'enfance. C'est général. Là. Ensuite de ça, on peut parler de tout ce qui est trouble anxieux généralisé. C'est comme le fléau, là, présentement, dans les crises de panique. Là, autant chez les jeunes que les adultes, c'est très présent. Il faut aussi encore se rappeler que monsieur, madame, tout le monde là, peut être atteint de troubles de santé mentale. On est vraiment plus dans le trouble de santé mentale maintenant que la maladie mentale. Parce que n'importe qui peut avoir une crise, peut vivre une crise puis développer une problématique de santé mentale. On peut parler des troubles du stress post-traumatique suite à un événement traumatisant qui peut se développer aussi après un mois du traumatisme. Donc, il y a différents... Quand on parlait de psychose toxique, là, c'est sûr que là, on parle de drogue. C'est à peu près ça, là. Je parle du trouble du stress post-traumatique. Dis-le donc, merci. Ça vient juste faire une petite parenthèse que nous autres, les polices, on n'est pas à l'abri de ça. Fait que, oui, on est des polices, oui, on est fait fort, puis oui, on fait affaire avec tout ce beau monde-là, mais on est les premiers acteurs qui touchent à ça de très, très proche.
Même au niveau, si on revient aux les propos suicidaires. J'ai pas les statistiques, mais combien de polices qui ont mis fin à leur jour, combien de, fait on parle de troubles de santé mentale, on parle des clients avec qui on fait affaire dans la rue, peu importe, mais on est les premières personnes à qui ça peut arriver. Fait que c'était juste une petite parenthèse pour faire attention à nous autres, mais ça touche effectivement tout le monde, puis ça part de n'importe quoi. Puis pour nous autres, à notre base, ça part justement d'un traumatisme. C'est quoi? C'est tout le stress qu'on peut vivre au travail, tout ce qu'on voit que les gens ne voient pas aussi. Vous allez en voir plein, là, vous allez en ramasser, pas juste des tentatives de suicide, vous allez en ramasser des suicides, vous allez en ramasser des accidentés de la route. Vous allez voir des affaires que ça ne vous tente pas de voir. Ça va-t-il arriver que vous allez devoir sortir votre arme pour intervenir? Ouais, il va arriver quoi après ça? Tout ça fait que ces événements-là, à partir de ça, peut découler des troubles de santé mentale. Fait que, tu sais, on est qui à la base pour juger les autres quand on est les principaux acteurs là-dedans? Enfin, bravo, 222. 01-222. 222, je vous envoie au 200 Canada pour un individu suicidaire. Je viens d'avoir un appel de Candy Carrier. Son ex-chum vient de la texter, un Guillaume. Des propos comme il ne peut pas vivre sans elle, il ne gère pas la séparation. Il a mieux mourir. En plus, il vient d'y envoyer une photo d'une corde avec un nœud de pendu. Elle reconnaît même son appartement. En plus, il y a des difficultés scolaires au cégep. C'est pas la première fois qu'il y a des propos, mais c'est la première fois qu'il veut mettre son plan à exécution. Scott, c'est possible de faire une historique à l'adresse, puis faire son DPE. De regarder aussi s'il y aurait les armes à feu, soit à son nom ou à l'adresse, s'il vous plaît. On sait tout à fait combien de temps qu'il y a eu ces propos. Donc, l'historique, c'est négatif. DPE, DNM, négatif. On n'a jamais eu affaire à lui. DAS aussi, c'est négatif. Au nom et à l'âge. Parfait. Puis on sait-tu ses propos exacts, puis c'est quand qu'ils ont eu? Il vient de la texter. C'est ça. Il dit, je gère pas la séparation. Il a mieux mourir parce qu'il peut pas vivre sans elle. Il est tout seul chez eux, on sait tout ça? Il est tout seul chez lui, puis était-tu agressif, dans le fond, dans ses textos? Est-ce qu'elle le sait? Semble pas. Okay. Puis lui, il vit seul? Y a-tu des colocs, des enfants ou de la parenté dans le même logement? Négatif. C'est bon. Si c'est possible, on enverra un solo rencontrer la demandeur pour avoir plus de détails si jamais on en aurait besoin. Je pense que c'était autre chose de... Excellent. J'ai un char de disponible. Non, pas pour l'instant. C'est bon, merci Eve-Marie, on t'en revient avec ça. On va être en direction, t'es à peu près à 2 minutes de l'adresse. Quels sont les conseils que vous donneriez aux aspirants policiers qui vont avoir à travailler avec cette clientèle? C'est sûr qu'en partant, quand vous allez sortir votre premier chiffre de patrouille sur la route, il va falloir que vous vous mettiez en tête que c'est plus ce que c'était la police. C'est plus constamment juste des voleurs qu'on arrête. C'est plus juste des plaintes de bruit. C'est plus juste tout ce que vous apprenez à l'école, c'est plus juste ça. Maintenant, on fait affaire avec une clientèle qui sont des gens avec des troubles de santé mentale. Qui nous sort un petit peu de notre confort, de tout ce qu'on a appris à l'école. Fait que c'est sûr que faut être un petit peu au courant à quoi qu'on pourrait s'attendre sur la route, avec qui qu'on fait affaire, c'est quoi, ces personnes-là, ils vivent quoi, comment ils vivent, c'est quoi qu'ils ont, qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand on les rencontre, quel type de personnes, jusqu'à quel point, comment qu'on peut intervenir avec ces personnes-là, parce qu'on pourrait pas intervenir avec quelqu'un qui entend qu'on va arriver dans son appartement, puis lui qui entend, il dit que sa radio il parle, puis que sa radio est fermée. On peut pas intervenir de la même façon avec cette personne-là que ma petite madame qui est âgée de 80 ans, qui en perd des bouts, puis
puis que son mari est décédé, mais qu'elle a dit que son mari n'est pas rentré pour souper, puis que elle est fâchée noire après lui, puis on ne peut pas intervenir de la même façon, mais quand on les prend, ces deux personnes-là, mais on a peut-être une petite madame qui commence avec de la démence, Alzheimer, puis on a un schizophrène qui entend des affaires qui n'existent pas. Ça, selon moi, en sortant de l'école, les jeunes, c'est du bagage que vous devez avoir. Parce que quand vous allez tomber face à face avec ce genre de personnes-là, ça peut rester surprenant. Fait que je pense que c'est un petit peu ces conseils-là que j'enlignerais pour les aspirants. Puis moi, je vais ajouter d'essayer de connaître un petit peu les partenaires avec lesquels vous allez travailler, nous autres, d'où les travailleurs sociaux avec lesquels vous allez travailler beaucoup. D'être ouvert d'esprit aussi à une multitude de problématiques que vous allez voir, tu sais, puis de se minder tout de suite, comme Geneviève disait, à se dire, ben c'est ça maintenant la police d'aujourd'hui. Puis de vous outiller aussi au niveau de la santé mentale. Il y a un nouveau cours en technique policière là, qui devrait être donné au niveau de la santé mentale, mais d'avoir une oreille attentive à ce niveau-là, puis d'aller vous chercher un petit peu de bagage, juste la base là, en santé mentale, pour savoir comment intervenir, pour pouvoir au moins créer quelque chose avec la personne au départ. Là, puis tout ça. Quels sont les cas de santé mentale les plus fréquents? Ben, les gens avec qui on fait affaire, on a affaire à des schizophrènes, des gens qui ont des troubles de personnalité limite, Troubles bipolaires. des troubles bipolaires. Plus fréquents. Sans mettre dans le même panier tous les gens qui ont des propos suicidaires, ceux qui font des tentatives de suicide. De ce côté-là, il faut comprendre que c'est pas parce que tu fais une tentative de suicide ou que tu dis, que tu mentionnes que tu veux mourir, que tu as un trouble de santé mentale. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Ça peut être le monsieur qui vient de perdre sa job, qui a une femme, 12 enfants, puis la vie est belle, mais que là, avoir perdu sa job, c'est trop pour lui, puis qu'il veut mourir. Le monsieur est sain d'esprit, là. Fait qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Effectivement, on a les troubles de santé mentale, mais on a aussi... toutes les crises suicidaires, puis on a les psychoses toxiques, là, qui... Oui, ça va rentrer en ligne de compte, là. Oui, c'est pas mal ça. OK, donc là, on s'en va sur un appel là, d'un gars qui était suicidaire. Donc, à ce que j'ai compris, ça, tantôt, il avait dit qu'il avait déjà eu des propos, mais il n'avait jamais passé à l'acte. Donc, je pense que ça serait vraiment important pour notre sécurité, là, même si on sait qu'il n'y a peut-être pas d'armes à feu avec ce qu'on a eu comme retour, là, mais au moins de vraiment agir prudemment, là, puis de bien sécuriser les lieux quand on va arriver. Parfait. On va cogner. En fait, on va arriver, on écoutera. Il faut être certain qu'il est seul, voir c'est quoi le topo à l'intérieur. On cognera après. Identifiera comme policier. Je pense que ce serait important aussi qu'un de nous deux scanne, puis l'autre parle avec lui pendant que l'autre s'occupe de la sécurité des lieux. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est une bonne idée. Puis appeler les MIP sûrement, si jamais ça va être sécurisé, ça pourrait être bien. Là, vu qu'eux autres vont pouvoir faire un diagnostic plus approfondi. Puis de regarder, dans le fond, avec lui, donner les ressources qu'il a besoin, je pense que ça pourrait être bien. Ouais, ça pourrait être bon, ça. Comme ça, il y aurait peut-être une meilleure idée de la prochaine fois, avant d'arriver là, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'aider. C'est parfait. Fait qu'on regardera si on a assez pour l'amener nous autres de force tout de suite. Si il a passé à l'acte, on verra. Puis sinon, comme on a dit, on va appeler les MIP. Exact. C'est parce que pour l'instant, on n'a rien là, pour une P38. Là. Ça me va. OK, bon, ben on va se rendre là-bas. Ah ouais, c'est bon, on entend la musique, donc après on doit être encore là. Il va être ça, j'entends pas parler. OK. Ça, c'est la porte de notre logement. Je suis déjà venu ici au préalable, fait qu'il y a juste une porte. OK. Je pense qu'on va cogner. Ouais, c'est bon. C'est la police! Monsieur Proulx, venez répondre à la porte, c'est la police, on est là pour vous aider. Fermez votre musique, venez nous voir, on va jaser un petit peu, là. C'est pas Candy, c'est la police. Monsieur Proulx, la dernière fois, ça s'est bien passé, là, ouvrez la porte. Pourquoi la police? On est là pour vous aider. Faites juste ouvrir la porte, on va se parler un petit peu. Juste ouvrir la porte, monsieur Proulx. Vois-tu?
un bâton de baseball. Comment ça va, M. Proulx? Ça va pas, là. Comment ça? Vous êtes là, qui vous a appelé? On peut juste baisser la musique, M. Proulx, on va se parler, puis ça va mieux aller après. C'est correct pour vous? On va fermer la musique, ma collègue va fermer la musique. Oui. On va commencer de la base. Moi, je suis l'agent Hébert du service de police de Sherbrooke. On a reçu un appel comme de quoi que ça ne filait pas aujourd'hui, M. Proulx. Ben non, ça va pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Tout va mal, là. Tout va mal. On va juste rester assis, on va se... Monsieur Je Proulx, veux faites juste juste aller rester prendre, assis. je veux juste aller prendre de l'eau, Ok. là. Je veux juste aller prendre de l'eau. Le gars veut te donner un verre. Monsieur Proulx, faites juste venir vous asseoir avec nous, Tu là. t'appelles Guillaume? S'il te plaît, peux-tu reculer tes dents mortes, s'il te plaît? On va juste donner ton temps. Venez-vous-en, on va vous asseoir, on va s'asseoir direct ici, là. Ça va bien aller. Venez vous asseoir juste ici, on va se parler. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe, M. Proulx? Ça va mal, tout va mal, là. Tu veux t'appeler Guillaume? Ah oui, tu peux. C'est Guillaume Conrado. Tout va mal. On est là pour t'écouter. Guillaume, on est là, nous autres. On a reçu un appel, c'est important pour nous. On essaie de voir comment on peut t'aider. Qui vous a appelé, là? Quelqu'un qui s'en faisait pour toi, t'as envoyé des textos disant que tu voulais te mettre fin à ta vie. Bon, c'est Candy, là, qui a encore pris ça, là. Elle capote, là. Elle s'en veut parce qu'elle m'a laissé, puis elle capote, là. C'était elle d'assumer, là, c'est elle qui m'a laissé, là. C'est elle qui a besoin de voir la police si elle fait le pas moi, là. Je vais m'en sortir tout seul, ça va bien. Là. Guillaume, je comprends que t'es pas content de nous voir ici. Là. On est vraiment ici dans un but pour t'aider. Je pense que tu vis une mauvaise passe et ça va pas bien. C'est pour ça qu'on est là. Je sais pas à quoi tu vas m'aider, là. Ma blonde, elle m'a laissé, là. Je sais pas comment tu vas pouvoir m'aider plus là-dedans, là. C'est pas toi qui vas la faire revenir certain. Non, ça c'est sûr. Mais ce que j'ai compris, c'est que t'avais eu des propos suicidaires, puis ça m'inquiète. C'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Non, je voulais juste la faire chier un peu qu'elle se sente coupable, c'est tout. Ok, c'est pas des propos que t'as eu auparavant? Non. J'ai jamais eu d'idées suicidaires, j'ai des propos suicidaires. Toi, Guillaume, c'est quelque chose qui serait possible pour toi d'en parler avec une travailleuse sociale, puis une intervenante de l'EMIP. On a ça à Sherbrooke, c'est nouveau, là. C'est une policière qui fait affaire avec une travailleuse sociale. Ils viennent ici te donner des ressources, de l'aide, analyser tes besoins, puis répondre le mieux possible à tes besoins. C'est quelque chose qui serait... Puis ça va changer quoi, tu sais? Mais ça change quoi de l'essayer? Qu'est-ce que tu as à perdre, Guillaume, là-dedans? Mon temps, perdre du temps. Ah, J'en ai assez perdu de temps, là. Mes examens, ça va super mal. Je suis en train de couler ma session. Ma blonde, elle m'a laissé. J'habite tout seul dans une petite crise de 3,5 de cul. Tout va mal, là. Tu penses-tu que pour avoir des solutions là-dedans, c'est une travailleuse sociale du CLSC qui peut venir te donner des ressources, de l'aide, des solutions. Toi, tu as le nez là, face au mur. Là. Tu vois tout noir, puis finalement, tu vas te reculer, puis c'est juste un petit point. Okay? Mais laisse-nous t'aider là-dedans, puis laisse-nous te démontrer qu'on peut t'aider. Puis ça. Petit point. T'appelles ça un petit point, toi, quand toutes les sphères de ta vie chient en même temps, dans la même semaine? Non, c'est grave ce qui se passe. Je viens d'apprendre que je coulais mes cours. Il va falloir que je rembourse des prêts et bourses. J'étudie même plus. Je vais perdre cet appartement-là. J'ai pas une maudite scène pour payer ça si je perds mes prêts et bourses. Ma blonde, elle m'a laissé. Ce que je te dis, Guillaume, c'est qu'il y a peut-être des solutions que tu ne vois pas présentement, qu'eux pourraient t'amener en discutant avec toi, en répondant à des besoins de toi spécifiques par rapport à tes problèmes. Parce que là, on voit que ça fait une grosse accumulation de choses qui ne vont pas bien, puis on aimerait ça pouvoir t'aider. On est arrivé ici, puis il y avait des couteaux de sortie, tu avais une corde que tu avais envoyée à ton ex. C'était du niaisage. C'était du niaisage? C'était du niaisage. C'est une décoration d'Halloween. Ah, c'est ça, je vais l'appeler limite. C'est pas juste une décoration d'Halloween. Quand tu comprends, Guillaume, que nous, on est ici pour préserver la vie, le premier mandat de la police, c'est ça, préserver la vie. Bravo, Puis on essaie de t'apporter le plus qu'on peut, mais malheureusement, on est limité la police. C'est pour ça que je t'explique qu'avec une travailleuse sociale puis l'intervenant MIP, on va être plus en mesure d'avoir un ensemble de solutions pour toi par rapport à, oui, la police, mais par rapport au travailleur social qui est tout le volet C3S. C'est quelque chose qui serait envisageable pour toi, je pense que c'est une bonne solution. Je peux pas juste parler au téléphone, rester tout seul, tranquille, j'écoutais de la musique. Avec tout ce qu'on a analysé, je vais juste les appeler, je vais parler au téléphone avec eux autres. Puis là, lui nous dit J'avais que prévu ça d'aller va voir bien, ça va le vraiment pas social bien dans au sa vie en cégep. ce moment. Il est plus ou moins parce d'accord qu'on est pour son horaire parce vendredi, qu'il mais pense que ça lundi, s'améliore j'avais bien pour le prévu moment. d'aller voir l'aide psychosociale du cégep. Là.
Donc, assistante enfance est disponible à soir, là, présentement, puis elle peut régler une couple de tes problèmes tout de suite. Ça va-tu être long? Non, habituellement, c'est un délai d'environ 5 à 10 minutes, puis là, présentement, ils n'ont pas d'appel, fait qu'ils devraient être ici dans le. Oui, il s'appelle Candy. Puis je me suis. Non, c'est Candy, c'est son ex, excuse-moi, mais toutes les infos sont dans la carte, là, ça va bien. Puis, par exemple, tout était négatif, là, de Mais non, tout allait bien, moi, dans ma vie avant, là. Tout allait super bien, là. J'arrive ici à Sherbrooke, je connais pas personne. J'arrive avec ma blonde, on est ensemble depuis le secondaire, on vient d'Asbestos, on est ensemble là-bas, on arrive ici. Tout a chié d'un coup, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Juste aller aux toilettes, là. Attends, je suis restée ici. On va juste y aller avec toi, Guillaume, parce qu'on n'a pas le choix de tester l'esprit. Non, mais je vais juste rentrer avec toi pour être certain que tout est beau. J'en avais ça ici, c'est beau. Une belle céramique, c'est toi qui as fait ça? Non, Non? Ben, je le même. On fait mieux puis il va être là dans 5 minutes. Non. On va se rasseoir dans le divan comme on était là. On était bien tantôt. Ouais, j'aimerais mieux être assis à la table. Ben, nous autres, on aimerait mieux, Guillaume, pour ta sécurité, puis la nôtre, que tu t'assoies sur le divan. Parce que j'aime pas ça quand je suis divan, tout est debout, t'es grand, là, puis moi je suis tout pogné. On va enlever ça, puis on va se faire la table dessus. La solution, on va juste tasser les bières. Fallait une ménage, bien, si t'attends, tu peux faire ma vaisselle. Assieds-toi, Guillaume, c'est juste pour notre sécurité, là. C'est pas par rapport à. Je vais aller chercher ma passe d'eau. Ouais, ça va. Entrez-vous, Claude, quelque chose. C'est bien simple, Guillaume. Là, ça me coûte quoi, Karen, ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'eux se déplacent, qu'ils viennent ici? Ouais, y a-tu des frais, y a-tu de quoi? Non, on est vraiment là pour t'aider. Ok. Guillaume, l'équipe AMIP va arriver. Ce sont 2 intervenants qui vont se présenter, qui viendraient s'asseoir autour de la table avec toi. Est-ce que ça te dérangerait beaucoup de t'asseoir ici juste pour leur sécurité, puis quand ils arrivent, d'être plus proche pour les accueillir? Non, non, ça me dérange pas. Merci, Guillaume. Tiens, salut. C'est possible de fermer la porte là, pour pas que tous les voisins voient ça. Là. Inquiète pas. Ok, c'est bon. Donc là, pour vous donner un topo, c'est ça, Guillaume a 19 ans ici au cégep. Puis il vient de se faire laisser par son ex-conjoint. Là, ça va vraiment pas bien. Il a envoyé des textos. Ben, elle a envoyé des textos, lui aussi. Puis dedans, il y avait une photo d'une corde. Là, Non, c'était du niaisage, ça. C'était une décoration d'Halloween. Guillaume, fais Donc, justement, il y a eu des propos, puis que c'était du niaisage. Il parle de moi, là. Problèmes financiers, il y avait de la il pochait ses cours à l'école, ça allait vraiment pas bien. Donc, pour l'instant, justement, il était plus ou moins réceptif. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, là. Mais je pense que c'est une bonne idée peut-être de regarder les ressources avec lui et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Oui. Allô? Salut, je m'appelle Geneviève. Salut. Je suis avec Marianne, elle est travailleuse sociale. OK? Je pense que le policier t'a expliqué pourquoi on était ici. Quand tu es d'accord qu'on jase un petit peu avec toi. Ouais, je sais pas ce que ça va changer, mais si vous voulez parler, on va parler. On va faire le tour, puis on va essayer de trouver quoi. Bon, parce que je leur ai dit là, que lundi, je voulais déjà aller voir l'aide psychosociale au CGF, puis je voulais aller voir mon API là, pour voir quel cours je peux me faire alléger, parce que je suis en train de couler ma session, ça va pas bien. T'es-tu dans le pas, toi, Claude? Je sens que je vais Ok. Ça fait-tu longtemps que tu as commencé ta technique? Non, j'ai commencé en septembre. Ça a été plus long à rentrer parce que j'ai des cours de maths, il fallait que j'aille finir au goéland et tout. Je suis allé faire ça, puis je me suis inscrit. C'est bien plus tough que je pensais. Là, le goéland, ils m'ont pas. Je sais pas, là, j'étais pas prêt à tout ça, ces maths-là. Tout. Dans le fond, là, on est à la fin octobre, là, le soir de Halloween. Donc, ce que tu dis, c'est que tu fais un examen à peu près dans tes cours, pas plus que ça. Mais il y en a un que je suis même pas allé, parce que je savais que ça donnerait absolument rien. Fait que je suis même pas allé. Les cours de base, ça va, là. Les cours de base, ça va pas pire. Et que ça, en partant, tu n'avais pas choisi abonnement. Ben, soit j'ai pas choisi abonnement, c'est pas que j'ai ça, c'est juste que les notes suivent pas, les notes sont pas là. Peut-être que j'étais ailleurs aussi, là, depuis un bout. J'étais ailleurs dans ma tête, là. Ça s'est mis à chier avec Candy, là, puis je comprends pas pourquoi. Ça, tu longtemps que tu étais avec? Depuis secondaire 4, là, ça va faire 3 ans et demi, 4 ans. Est-ce que ça tente de me parler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dernièrement avec elle pour que ça fonctionne moins bien?
Je sais pas, on est parti d'Asbestos, là. On est arrivé ici, au début, on a dit on n'habiterait pas ensemble parce que peut-être déjà on pourrait prendre un peu de distance ou je sais pas, là. Fait que on n'était pas prêts à habiter ensemble tout de suite, puis je sais pas, dans cette technique, elle s'en va super bien, elle s'est fait plein d'amis, c'était numéro 1. Je pense qu'elle s'est mise à sortir dans des parties, là, puis elle a dû rencontrer du monde, plus de bonne humeur, plus motivé, plus tranquillement, pas vite, là, on a pris de la distance. C'est ça ce qu'elle t'a dit, qu'elle avait rencontré des gens qui Non, motivés? c'est ça que je pense, là, parce que je file le boulon là, depuis que j'ai commencé cette technique-là, là, en voyant que ça ne marche pas partout. C'est à toi. Guillaume, c'était en France qu'on aurait juste nos 3 ensemble, puis on les met dehors, ces deux-là. Ouais. Il n'arrivera rien ici, là, de toute façon. Ça va bien aller, On n'a pas besoin d'être 4 pour m'écouter jaser. Il y a assez de monde qui Guillaume, a du talent. on te fait bonne chance avec l'équipe émite, t'en bonne main. Merci. Donc, bonne journée à tous, puis accepte l'aide. Ben, ils sont là, je les ai acceptés. OK. Merci. Bonjour, moi c'est Josiane Thibault, je suis policière à la ville de Sherbrooke. Ça fait maintenant depuis le printemps 2018 que je suis dans l'équipe EMIP. Moi, c'est Francis Hébert. Je suis dans l'équipe émite depuis le début avec Guillaume, dans le fond, depuis mai 2016, puis j'ai 7 ans d'expérience à la ville de Sherbrooke. Donc, c'était juste pour expliquer un peu le contexte de quand on est arrivé. Donc, Francis, lui, il avait le contact initial tout de suite avec Guillaume, la victime qui est arrivée. Donc, moi, mon rôle comme sa partenaire, c'était d'assurer notre sécurité. Puis, quand je suis rentrée, justement, j'ai remarqué que les lumières étaient fermées, donc je les ai allumées pour qu'on ait une meilleure visibilité. Puis aussi, il y avait le son qui était très fort, là, qui empêchait une bonne communication. Donc, j'ai trouvé la source pour l'enlever. Puis, en même temps, j'ai fait un tour de l'appartement, voir s'il n'y avait pas d'autres gens qui étaient là. Puis, en même temps, de faire le tour, j'ai vu qu'il y avait des couteaux. Donc, pendant que mon partenaire il parle à la victime, moi, mon rôle, c'est vraiment d'assurer notre sécurité. Donc, j'ai enlevé les couteaux, les choses qui étaient plus à risque pour le début, pour avoir une meilleure communication après ça avec lui, puis assurer que vu que c'est une personne invisible, on ne connaît pas, il est chez eux, dans un endroit connu, qu'il nous arrive des choses qu'on n'aurait pas voulu. C'est important quand on rentre justement de regarder, on ne connaît pas l'environnement, faire un regard rapide sur tout l'environnement. Quand je suis arrivé, un contact verbal directement avec la victime dans ce cas-là, tu as un bat de baseball qui était direct à côté. Fait que juste d'en prendre conscience, soit de le dire à notre partenaire ou de changer d'endroit, un endroit qu'on connaît. Plus tard dans l'intervention, on voulait beaucoup se promener, fait qu'on était un peu entre deux feux, savoir si on maîtrise un endroit. Si on fait ça, on casse directement dans le fond le lien qu'on a avec la victime, ou si on est un peu plus élastique, on étire, puis il y a des choses qu'on est à l'aise en tant que duo, que d'autres ne sont pas à l'aise. Vice-versa, chacun a sa ligne de tolérance en fait là-dedans. Nous, avoir une tasse, dans le fond, on trouvait que pour lui, il voulait de l'eau, on était capable de jouer avec ce petit risque-là, mais pour d'autres, dans le fond, ça peut être un non catégorique, mais nous, on expliquait que là-dedans, on était très, très, très à l'aise de le voir avec sa tasse. Le fait qu'il veut aller aux toilettes aussi, si on se met à chamoyer avec lui, il faut juste le suivre ou lui dire qu'on va être là, lui expliquer pourquoi qu'on fait ça, puis essayer de faire des petits liens communs. Quand on est allé dans la salle de bain, j'ai parlé de sa nouvelle céramique avec lui. C'est important de faire un petit lien avec lui. Pas qu'il sente qu'on est juste là en tant que policier, mais qu'on est là pour lui venir en aide du mieux possible. Donc, c'est ça, il faut jamais oublier qu'on est chez eux. Donc, oui, nous, on pense vraiment beaucoup à notre sécurité, mais justement, le fait de donner de l'eau, puis des fois, c'est juste des petites choses comme ça qui nous aident à avoir un meilleur contact avec lui, puis de pouvoir mieux lui parler là, en attendant que les nuits arrivent, puis donner d'autres ressources. Pensez-vous que la légalisation du cannabis fera en sorte que vous aurez plus de cas de santé mentale à gérer? Personnellement, je crois que oui, parce que déjà, on en gère quand même beaucoup. On ramasse beaucoup de psychoses toxiques qu'on appelle, là, fait que les gens qui consomment de la drogue, puis que suite à ça, ils font une psychose, on appelle ça des psychoses toxiques. Fait qu'on en gère déjà beaucoup. Fait que en état légal, le pot, les gens vont être plus à l'aise d'en fumer. J'ai l'impression qu'on va s'en fumer plus. De plus en plus jeunes aussi, même si ça a été mis l'âge légal à 18 ans. Peut-être Marlène, tu pourras plus t'en parler à ce moment-là, mais plus que tu en fumes jeune, plus que tu as de chances de développer des troubles de santé mentale à long terme. Fait que, oui, la réponse est oui, totalement. Puis c'était censé, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était censé devenir légal cet été. Puis on repoussé la date.
nous autres, cet été, c'était une grosse été. Ça a été un été quand même assez mouvementé. Mais on ne se cachera pas qu'on voulait s'arracher les cheveux de sa tête. Si ça devenait légal cet été, on ne savait pas où donner de la tête. Déjà qu'on a des grosses soirées. Fait qu'on voyait ça arriver, puis on était comme wow! Là, c'est là au mois d'octobre, l'automne, des plus petites soirées, mais encore là, les primes d'automne qui vont commencer à rentrer. J'ai bien hâte de voir, mais oui, effectivement. Moi aussi, je suis du même avis qu'on va avoir une augmentation des psychotoxiques, ça c'est officiel. C'est utopique de croire que les jeunes, ça ne touchera pas les jeunes. Puis c'est la même chose de dire au niveau de la légalisation, les gens qui sont habitués à consommer des drogues fortes, ils n'iront pas se procurer de la drogue avec un faible taux de THC légalement. Fait, augmentation ou continuité, en tout cas, là, il n'y aura pas une diminution certaine des psychoses au niveau de la santé mentale, c'est officiel. Mais dis-moi si je me trompe, il n'y a pas un nouveau programme qui est mis en place ici à Sherbrooke? Oui, pour les premiers épisodes de psychose, là, il y a un nouveau programme au CHU qui est mis en place pour justement supporter les premiers épisodes psychotiques, puis la famille. Parce qu'on sait souvent que les gens qui ont une première psychose, ça découle plusieurs conséquences et impacts. Là. Donc, c'est tout nouveau. On s'adapte, on va s'adapter. Depuis les dernières années, est-ce que votre approche a changé auprès de la santé mentale? Oui, beaucoup. C'est exactement pour ça que l'IMIP a été mis en place. Ça fait 2 ans et demi qu'on est là, qu'on travaille tous ensemble. Avant, les policiers sur le terrain. Le réflexe qu'on avait, c'est quand on se déplaçait sur un appel d'état mental perturbé, propos suicidaires, troubles de santé mentale, le réflexe qu'on avait, c'est que, OK, bon, il a dit qu'il voulait mourir, OK, les fils se touchent, ça va pas bien, on appelait l'ambulance, la personne était transportée à l'hôpital, ça finissait là. Il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de prise en charge, la personne était évaluée, puis c'était frustrant parce qu'on était, nous, dans le stationnement en train de faire notre rapport, puis on voyait le client sortir. Ça prenait 20 minutes. Fait que nous, on vient de le rentrer en psy, 20 minutes après, c'était sorti, c'était fini, c'était réglé. Puis nous, on vient de le rentrer parce qu'il voulait mourir. Fait que, c'était un petit peu frustrant, les policiers aussi, c'était des appels récurrents, fait que les policiers, ils font comme, bon, écoute, on va lâcher prise, là, on fait notre travail, mais ça n'a pas l'air à changer quelque chose parce qu'on revient souvent pour la même personne, puis quand on la met dans l'hôpital, 20 minutes après, il est sorti. Fait qu'il y avait une frustration qui s'est créée au fil du temps parce que les policiers ne pensaient pas pouvoir faire de quoi ou changer quelque chose. Donc, l'IMIP est arrivé, l'IMIP s'est mis en place. Donc, on a commencé une collaboration avec les travailleurs sociaux, Urgence Détresse aussi, beaucoup. Ce que ça l'a amené, c'est qu'il y a un nouveau réflexe qui s'est développé. C'est que dès qu'on fait affaire maintenant avec ces personnes-là, quand l'IMIP est en place, bien sûr, Marilyn ou Sylvie, quand on se déplace sur ces appels-là, bon, la façon que ça fonctionne, c'est que bon, ça rentre par le 911 habituellement, quelqu'un qui s'inquiète ou quelqu'un qui veut mourir ou quelqu'un qui a reçu des textos de son chum, son ami en disant que tout est fini, adieu et compagnie. Il y a un véhicule double, donc 2 policiers qui se rendent sur les lieux une fois que la personne est localisée. À ce moment-là, sécurise les lieux. Fait que si la personne avait mentionné qu'elle voulait se pendre, se tuer avec des couteaux, peu importe, les policiers sont là, sécurisent l'endroit. Puis quand ils voient que, bon, OK, la personne, non, finalement, non, je ne veux pas mourir, ou finalement, tu sais, elle n'est pas en danger tant que ça, ou quoi que ce soit, ils font appel à notre équipe. Puis rendu là, ben c'est Marilyn qui prend le flambeau en procédant à une évaluation de cette personne-là. Il est où le risque suicidaire? Est-ce qu'il est élevé? Est-ce qu'il y a un moyen que cette personne-là puisse rester chez elle? Est-ce qu'elle a des personnes dans son entourage qui peuvent la prendre en charge? Y a-t-il quoi faire pour éviter l'hospitalisation, pour que cette personne-là soit transportée absolument à l'hôpital? Ou qu'elle va être évaluée, puis que, bon, probablement qu'elle va pouvoir dire ce que la personne veut entendre au médecin, puis elle va être encore là, mise dehors, 2 heures après. À ce moment-là, Marilyn qui rentre en ligne de compte, qui a le bras long, qui peut faire des prises en charge, qui peut les référer aux bonnes ressources. Le lendemain, il rappelle, il va la rappeler, gars, je vais te faire une relance demain matin. On va te rappeler, comme voir comment ça va. Ce monde-là, ils font comme, OK, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi, enfin. Avant, j'étais pris, j'étais allée amener à l'hôpital, j'étais sacrée dehors avec une prescription, puis ça finissait là. Là, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi, prend le temps de s'occuper de moi, parce que ces genres d'appels-là, ça prend pas 20 minutes.
C'est 1 heure, pas en bas d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On a passé 3 heures à un moment donné avec quelqu'un. Des fois, on a des décès, puis ça dure, tu sais, souvent la famille, les prises en charge, ça prend, c'est long. On prend le temps qu'il faut. On est là pour ça. Parce que les policiers sur la route, veulent pas, c'est sûr qu'on dégage une certaine responsabilité de ces policiers-là. À la base, ben, vous le savez tous, vous avez tout le goût d'arrêter des voleurs. Vous avez tout le goût de répondre à des appels de police. C'est pour ça que vous étudiez là-dedans. Mais comme on a mentionné tantôt, ben, les appels de santé mentale ou psychosociale, ça va faire partie intégrante de votre travail. Mais l'EMIP fait en sorte de déresponsabiliser légèrement la patrouille pour que la patrouille puisse répondre aux appels d'urgence police. Fait que nous, on prend le temps avec ces personnes-là, on les réfère à la bonne place. Puis, fait on est rendu là, fait que ça ressemble à ça. Puis, ces personnes-là ne rappellent pas. Ce ne sont plus des appels récurrents. On n'a plus affaire à eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont envoyés à la bonne place. Ils peuvent avoir les bonnes ressources, les bons soins de la bonne façon. Fait que on a développé aussi un super beau partenariat parce que, tu sais, on est 7 polices sur l'EMIP. Quand l'EMIP n'est pas en place, là, tu sais, il veut pas, le policier EMIP sur l'équipe, ben il devient une référence. Parce que là, on fait affaire avec tout ce monde-là qu'on commence à connaître pas mal. Puis, ben on a nos contacts à Urgence Détresse, on a nos contacts avec les TS. Fait que, tu sais, le petit plus qu'on peut faire pour justement quand il y a un double qui se rend sur un appel, font comme « Hey, tu peux-tu faire de quoi pour cette personne-là? Ah, tu peux-tu demander une référence? Peux-tu faire? Oui, je m'en occupe. » Fait que on devient la personne référence sur l'équipe pour nos patrouilleurs. Fait que ça aussi, les gars sont contents parce qu'en même temps, même si l'ennemi ne peut pas en place, ça leur permet de déléguer un peu puis de partir pour retourner répondre aux appels de cow-boy. Puis, quand aussi on appelle à Urgence Détresse, tu sais, les filles commencent à nous connaître, le monde commence à nous connaître là-bas. Fait que, tu sais, c'est facile l'info qu'on donne. OK, ouais, je comprends ce que tu veux, tu sais. Puis, ils commencent à connaître notre réalité policière aussi parce que, tu sais, autant que ça a pris du temps à connaître leur réalité, parce que, tu sais, au niveau de la confidentialité, tu sais, le fait de transmettre les informations, autant que notre bord, tu sais, on veut arrêter d'avoir des appels de ces personnes-là. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que tu me donnes du jus, mais tu peux-tu comprendre que, fait que, tu sais, c'est de part et d'autre, on a un super de bonne équipe, je pense. Puis, on est rendu à 4 soirs semaine. Probablement un objectif d'avoir plus de soirs parce que c'est clair qu'il y a des besoins. Puis, je pense que... Geneviève a tout dit. J'ai tout dit. On a fait le tour. Je voulais la faire chier. Je voulais juste qu'elle manque sa soirée à soir, avec sa gang de filles. Là. Ils vont sortir, là, la petite grenouille, puis je sais comment c'est fini, ces parties-là, puis... Je veux juste qu'elle se sente mal un soir, là. Je sais, c'est pas fin, là. Non, mais c'est pas une question de pas être fin. Tu peux réagir de la façon que tu as réagi, mais juste que tu saches que c'est normal qu'on s'est inquiété. Puis qu'elle aussi, elle s'est inquiétée quand elle a vu qu'il y avait l'image d'une corde. Es-tu quelqu'un qui est impulsif dans la vie, toi? Ouais, mais mettons, je dépense toute mon impulsivité dans le sport. Là. Je suis quelqu'un qui court beaucoup et qui va au gym. Fait que quand je vis une grosse émotion d'habitude, c'est ça que je fais. Là. Dans la 10, tu es tellement souffrant que tu risques de passer à l'acte et 10 sur 10, ça n'arrivera pas. Tu te mettrais, tu vois à peu près. Ouais, peut-être avec ce que j'ai prévu et tout ça. Il arrivera rien. Il arrivera rien. Tu es plus en contrôle à 10 sur 10 dans ce temps-là. Oui. Un petit bon salaire. 10, c'est un contrôle. 10 d'abord. C'est bon. En tout cas, prends-le comme tu veux, là, mais il arrivera rien. Je posais la question pour... Je suis dans le bout qu'il arrivera rien par tout. C'est ce qu'on avait compris. Bon, on va te laisser. Je t'attends à ce que tu me rappelles tantôt, mais que tu arrives à la Ouais, ben laisse-moi quelque chose. Ouais, je vais te laisser tout ça. Puis je m'occupe de Camille. OK. Bon, un message que tu t'excuses, puis qu'elle pack ton stock, puis qu'elle vienne porter ici, la clé au concierge. Ça, c'est bon, ça? Oui. Je dois lui dire aussi de ne pas t'appeler et ne plus te texter. OK? Ça te tente-tu de bloquer ton numéro aussi? Ou ton de son numéro? Ben, tu sais, je
voulais pas la bloquer, là, si elle veut me reparler, c'est juste pas... si ça a l'air vraiment définitif de son bord, là, je vais voir, là, je pense que c'est juste parce que tout allait mal puis je suis devenu vraiment plate avec elle. Okay. Ça peut-tu reprendre mieux plus tard, je sais pas. Ben, je te vous laisse ça. C'est de là la bloquer, je vais décider si elle veut me reparler ou pas. Bon. Je l'appellerai pas tant qu'elle m'appelle. As-tu un autre appel? Ça doit être le frère de mon ami là, qui m'appelle pour savoir si on va descendre. À quelle heure on va descendre. Fait que ça ici, c'est le numéro de téléphone du centre de prévention du suicide, c'est quoi que ce soit. Puis ici, en bas, je t'ai laissé le numéro me rejoindre. Ben là, j'appelle où pour dire que je suis rendu à asbestos, là, puis que ça a bien été. C'est le numéro que je viens de dire, là, où me rejoindre, c'est ce numéro-là. OK. OK? Ouais. Bon. Merci. C'est bon? Fait qu'on te laisse? Sourire? OK. Rien, je vais le rappeler, lui, là. Je vais descendre à la piste. Bon, ben. Merci. Salut, je m'appelle Guillaume Proulx, je suis policier depuis 14 ans à la ville de Sherbrooke. Ça fait depuis le début de l'EMIP que je suis là. Je fais partie intégrante de l'équipe donc depuis mai 2016. Aujourd'hui, dans le cadre de la simulation en technique policière, j'étais comédien. Donc, je vais vous expliquer, moi, comment je me suis senti comme comédien, comme victime là, dans ce scénario-là. Ce que je pourrais dire, c'est que j'ai été pris en charge vraiment très rapidement. Quand les policiers rentrent, là, ça va très vite. Je remarque que du côté de la victime, là, ça peut quasiment être épeurant à quelle vitesse ça va vite. Là, on voit les policiers se déplacer, ils ramassent des couteaux, ramassent des choses sans qu'on comprenne vraiment pourquoi si on est la victime. Mais c'est excellent. Je sais pourquoi ils ont fait ça, ils vont vous l'expliquer, puis c'est parfait qu'ils le fassent comme ça. Quand on était dans le divan tout à l'heure, par contre, je me sentais intimidé d'être assis beaucoup plus bas que eux. Je me sentais vraiment intimidé de regarder de haut. Ils sont imposants, ils sont impressionnants avec tout leur uniforme. Fait que ça me donnait un peu le feeling d'être en dessous d'eux. Je me sentais pas d'égal à égal à ce moment-là. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, je me sentais pris un peu puis j'avais besoin de bouger. Là. Puis quand on m'a offert de m'asseoir à la table, puis que là, on était assis tout le monde ensemble au même niveau, là, ça, je trouvais ça très rassurant. Sinon, je trouve qu'ils ont fait une super belle job. J'avais mis le son de la stéréo vraiment forte pour créer une distorsion, pour qu'on s'entende pas bien, puis très rapidement, ils sont allés baisser le son. Tellement que le son était fort, je les entendais même pas quand ils me parlaient de l'autre côté de la porte. Fait que ça aurait été difficile de faire l'intervention. Puis ils ont allumé les lumières dans l'appartement. Fait que là, tout d'un coup, tout devient plus clair, tout devient plus évident. Là. Je trouvais ça bien comment ils ont fait ça. L'intervention qu'on a vue aujourd'hui, c'est une intervention assez type là, de ce qu'on peut voir là, dans le cadre des MIP quand on parle au niveau du risque suicidaire. Notre comédien a été assez accommodant, donc oui, ça se peut dans la vie des gens qui ont des flashs suicidaires où ils envoient des messages juste pour essayer de provoquer, sauf qu'on ne peut pas négliger ça. Donc il faut absolument qu'on vienne, qu'on évalue, qu'on estime le risque suicidaire. On n'était pas inquiet de le laisser quitter, là, mais on essaie toujours de le mettre en lien avec des gens pour qu'il y en a qui savent, qui est au courant que ça va moins bien, pour qu'ils passent au travers de ces difficultés toute seule. Advenant qu'il aurait vraiment voulu essayer de se prendre avec sa corde, qu'il était réfractaire, qu'il n'avait pas voulu parler, qu'il n'y avait personne autour de lui au courant, qu'il n'y avait pas un discours positif comme il y avait là. Là, il aurait fallu vraiment mobiliser quelqu'un à domicile pour qu'il en prenne. On dit un filet de sécurité, là, qui en prenne charge, ou s'il avait vraiment refusé de collaborer, qu'il n'aurait pas voulu nous voir, ben là, on aurait pu regarder pour une hospitalisation, là, mais tu sais, ça nous arrive de façon assez régulière quand même, là, d'arriver à être obligé d'amener des gens contre leur gré à l'hôpital parce que soit qu'il y a un état mental perturbé, qui sont en risque suicidaire élevé, ils ne veulent pas le filet de sécurité. Tu sais, il y a un peu de tout, mais c'était quand même, là, au niveau du risque suicidaire, vous avez eu un bon exemple de ce qu'on fait comme intervention suicidaire. Puis, comme vous avez pu constater, j'ai pas fait grand-chose dans l'intervention, j'ai pas parlé beaucoup, parce qu'effectivement, c'est Marianne qui est formée plutôt pour faire l'évaluation du risque suicidaire. Par contre, si, mettons, on aurait eu une autre situation où le côté légal, il aurait menacé son ex, mon ex
elle me fait chier, je vais la tuer, c'est une crise de conne, blablabla. Ben là, moi, c'est moi qui embarque parce que oui, elle peut évaluer au niveau du risque homicidaire. Fait que, OK, il n'a pas mis son plan, il n'a pas mis un plan comme tel pour vouloir la tuer, sauf que moi, il a quand même menacé de mort son ex-conjoint. Fait qu'à mon niveau, il faut que ça retombe dans ma cour. Fait que c'est sûr que je dois vérifier si on va plus loin là-dedans. Fait que du côté légal, ça va être moi qui vais embarquer de ce côté-là. Puis le côté un petit peu psychosocial, il va. Tu sais, comme il y a des situations aussi, tu sais, que la personne elle va être plus portée vers Geneviève, fait que moi je vais la laisser faire, après ça je vais intervenir. Il y a d'autres situations où la personne est plus portée à parler vers moi, tu sais, fait qu'on s'adapte vraiment au fur et à mesure à qui on a en avant nous et surtout à la situation et tout. Puis, tu sais, sur la fin de l'intervention, c'est sûr qu'on. J'ai lâché 3-4 cracks, mais c'est parce qu'à un moment donné, l'intervention, elle n'a pas. Faut pas que ça aille tout le temps dans un contexte qui est super sérieux, là, il y a de la peine, il est triste. Mais j'ai lâché une craque qui l'a fait sourire, ça fait juste alléger le contexte d'intervention. Puis on a fini ça dans votre humeur. Oui, puis c'est super rare, tu sais, pour finir, c'est super rare que les gens ils veulent pas nous parler. C'est vraiment rare que ça arrive. Tu sais, il y a des gens des fois qui ont assez des états mentaux perturbés qui fait qu'ils veulent pas nous parler. Mais c'est rare. Habituellement, les gens finissent toujours pas longtemps. Parce qu'en quelque part, s'ils ont appelé, ils veulent de l'aide. Oui, c'est ça qu'il faut leur faire comprendre. C'est pas mal ça.